accéléré. Il était en maison 10, il est déjà passé en maison 9. Ça va vite. Ça va vite. Peut-être toutes les 2 heures. Comme l'ascendant, qui change toutes les 2 heures pratiquement. Et il y a des choses qui se passent qui sont assez balèzes, pour certaines personnes en tout cas. Avec tout ce qui se passe en ce moment, le fait qu'on puisse vous forcer à vouloir aller vous faire vacciner et vous plonger littéralement dans un rêve à nouveau. De toute façon, c'est toujours la même chose qu'ils font. Le soleil, là, il est rentré en lion. Hachez les lions, en fait, goddamn. Hachez les lions, c'est votre moi. C'est votre moi. Ouais, tu vas te montrer toi. Tu vois, en tout cas, ce qu'il y a sous ton toit. Comment tu vas initier ça? Parce que là, tu es dans une maison, en fait, tu es dans la maison 4. La maison qui a donné naissance au cancer. Les cancers qu'on a quittés hier. Tu vois. Comment tu vas t'exprimer, en gros, vis-à-vis de la maison 4, vis-à-vis en fait de comment tu te sens, de ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Et là, la lune, en fait, elle est en Capricorne. Émotion, sentiment, ok. Alors que le lion, c'est plutôt... Tiens. Et là, c'est tendu un genre parce que c'est dans la maison 9, donc dans la maison qui a donné naissance au Sagittaire. Donc la maison des expériences spirituelles. Bref, avant de retourner sur les expériences spirituelles, justement, vu que c'est du Capricorne qui est dedans, tu vas vouloir en fait être le représentant, te montrer en tout cas responsable par rapport à ce qu'il y a dans ton yin, en gros, ce qui est privé, donc dans la maison 4, qui concerne les affaires privées. Allez. Alors donc, il y a un article là qui est sorti, qu'on m'a envoyé, et je te remercie. Alors, contre-indication du Premier ministre. Prends les mesures. Alors, voilà. En fait, ton enfant mineur pourra s'émanciper un peu plus vite, tu vois. Il aura le droit d'aller se faire vacciner de 12 ans. Je crois que c'est à partir de 12 ans, en fait. Jusqu'à... à partir de 12 ans, tout simplement. Et la manière dont ils font flipper les gens et tout, ça va arriver dans les oreilles des gosses. Les gosses sont supposés être plus intelligents que leurs parents. Je sais, tu vas vouloir Itachi beaucoup de gens. Si jamais tu veux voir là où tu connais la référence. Mais ouais, c'est beau, c'est beau. Donc on donne l'autorisation aux enfants d'aller se faire vacciner. C'est beau. C'est beau. Ouais, parce que tes parents... L'air de rien, au moins... Comme ça, tu dénonceras aussi tes parents. Parce qu'on a besoin de savoir c'est qui ces gens-là et tout. On a besoin de savoir. C'est un grand recensement pour ceux qui ont regardé Hunter x Hunter, l'arc des fourmis, le grand recensement, hein, le grand rassemblement carrément. Où on va commencer à voir qui est prêt à recevoir un shoot. Dans notre monde, c'est un shoot, tu vois. Là-bas, c'est un punch rempli de naine. C'est balèze. Alors, une phrase interprétée par les détracteurs à la vaccination comme la preuve que désormais l'autorisation parentale n'est plus nécessaire pour qu'un mineur de plus de 12 ans puisse se faire vacciner. Ils mettent la pression quand même. Hein. Ils mettent le doigt là où il faut quelque part, tu vois. Et ce quelque part, tu le sens. En plus, vous venez à plusieurs. Et après, ils vont te pondre, si jamais c'est pas déjà là, ils vont te pondre des lois, en fait, où de force, en fait, tout simplement. Il est à l'école et tout. Écoute, il faut te faire vacciner, nanani, mais pourquoi tu veux pas te faire vacciner? Tu sais que c'est dangereux pour tes amis, nanani. Mais c'est un gosse. Donc, en plus de ça, il a des parents qui se réfléchissent, ça va être dur de lui mettre la discriture. Ils sont supposés être plus intelligents. Bon, je sais que la masse, c'est mort. C'est pour ça que je dis, hey, trouvez-vous un groupe. Ok? Avant, j'étais pas pour les groupes et tout ça. Trouve-toi un groupe. Là où tu pourras, tu vois, ah, c'est libre ici. On peut parler de ça, nanani, tu vois, on peut échanger. Va là-bas, va là-bas, va là-bas, va là-bas. Parce que c'est un truc de Renoir, ça, de toutes les façons. C'est un truc vraiment qui est lié, en fait, au cancer, à la maison 4, le côté émotionnel, le côté, en fait, familial.
C'est pour ça qu'il y a énormément et il y aura toujours des Renois dans les religions. C'est beau. C'est beau, les mecs, ils font vivre le bas, tu vois, on a besoin de se coller les uns les autres, on a besoin de sentir que, tu vois, on est frères et sœurs et qu'on s'aime et tout, mais c'est la merde. Parce qu'il y a labellisé, le truc est labellisé, il y a un label dessus. On a labellisé le bail. Ça devient mort très très vite. Anyway. Je comprends de plus en plus, en fait, ce qu'on appelle la communauté subconsciente, tu vois. Ceux qui ne s'arrêtent pas, en fait, sur la fréquence. Ça te donne des gens, donc, qui ne sont pas activés par toutes les merdes qui est autour d'eux. Hein. Tu n'imagines pas à quel point. Même moi, ça m'a fait peur. Ouais, mais t'as vu... Quand même, tu vois... Oh. Ouais, mais c'est pas toi qui disais que c'était une illusion? Foiré. Tu donnes trop d'attention aux mauvaises choses. Et ça, tu le sais, si jamais tu connais ton nœud nord. Souvent, de toute façon, c'est que le nœud nord. Tu connais ton nœud nord, tu connais ton nœud sud. Le nœud nord, là, il est encore en Gémeaux. Le sud, il est en Sagittaire. Le Sagittaire, c'est la maison neuve, c'est les expériences spirituelles. Le nœud sud, c'est les dettes. Il y a la vibration du Sagittaire dedans. Donc, ce sont les dettes que tu as contractées en faisant des erreurs spirituelles. En t'égarant du chemin, en gros, que tu t'étais fixé. Je crois qu'il y a une mythologie comme ça, en plus, où on te dit, je ne sais pas si c'est Isis qui pleurait pour montrer, en fait, le chemin afin de la rejoindre, en gros, de rejoindre les tiens. Et ce chemin a été inscrit dans le ciel. Tu sais, c'est les hiéroglyphes, là, qui sont... Ça fait une forme et tout. Et dès que t'es né, en fait, on a photographié le ciel, en gros. Tu vois ce que je veux dire? On a photographié, et puis on a vu toutes les énergies. Ah, tu t'es destiné ça, ça, ça et ça. Jusqu'à ce que tes parents viennent foutre la merde et te donnent un autre taf à faire. Une autre cause à épouser. Non, non, c'est pas à cause de ça que tu es venu. Oui, là, aujourd'hui, tu es l'effet. Aujourd'hui, tu es l'effet. D'accord? Tu es l'effet d'une magie, donc, qui a été opérée avant de venir. Ok? Donc, ça veut dire que, littéralement, tu es l'effet qui a été causé par quelque chose. Tiens, je parlais de ça avec un peu aujourd'hui en plus. Qui a été causé par quelque chose que tu avais fait, soleil, action, tu vois, dans ton ancienne vie, dans le moment présent que tu vis, en ce moment-là même, tout ce que tu penses, tout ce que tu ressens, tout ce que tu expérimentes, tu combines tout ça en gros et c'est ce que ça va te donner dans ta prochaine vie, la manière dont tu te sens là maintenant. C'est comme ça d'ailleurs que tu fais pour savoir si un ancêtre, un ancien être, quelqu'un en fait que tu as connu et qui est parti, qui n'est plus, d'accord? Savoir où est-ce qu'il est. Il est au paradis ou en enfer? Tu te sens comment quand tu penses à lui? Frère. Maintenant, tu regardes les carrés où on te dit de penser à tes ancêtres. Et tu regardes le carré en question. Et tu vois que c'est un carré en fait où, en fait, quand tu vas donner de l'attention qu'à des ancêtres qui ont été menottés, qui se sont fait fouetter, etc. Et donc, dans la vie de tous les jours, tu vas attirer ça à toi. Et tu ne vas voir que ça, parce que tu ne te nourris que de ça. C'est chiant. C'est pour ça que je dis, quand tu vois, après, c'est foutu. C'est pas seulement le voir, hein, c'est de l'avoir compris. Tu regardes autour de toi, et forcément tu vois, mais il y a quelque chose que tu ressens, tu fais, ok, ça c'est pareil, ça c'est pareil. De toute façon, quand tu prends de la bouteille aussi, tu commences à voir des trucs qui se répètent sans arrêt. Ça vient foutre là, encore ça. C'est là après que tu te dis, mais il se passe quoi dans le ciel? Une rétrograde peut-être, tu vois. H everybody. Alors, le carré de Saturne et Uranus, ça va... Pour structurer en fait ton individualité, ouais, c'est un bordel. Tu regardes aux Antilles le dernier post que j'avais balancé là, de cette tantine qui est en train de nous expliquer à quel point nous sommes stupides. C'est à peu près comme ça que je l'ai compris, tu vois. Quand tu regardes en fait, tu vois bien que... Non, non, elle est ferme. Elle est ferme dans son... Non, 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 vous êtes des cons. Pour de vrai. 85% de non-vaccinés chez nous.
J'ai dit, non, 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 c'est le punch in your face. 85%. Après, c'est des pourcentages qui sont donnés par qui? Et ça prépare quoi? Parce que, ils sont pas vaccinés. Bon, on va gonfler en fait le nombre de morts qu'il y a chez eux. On va gonfler ça, parce que il faut les faire flipper. Non, c'est bien, laisse la péter. On verra après qui c'est qui va flipper là et tout, qui va demander carrément son 4e shoot. Ou 3e. Ouais, c'est 3e. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs. Prenez la mienne, prenez ma part, il n'y a rien. Parce que c'est... Waouh. 3 shoots. Et puis, il n'y a rien qu'à changer. Je veux dire, sur un vaccin, voilà, le tétanos et tout. Bon, tu vas jamais marcher sur un clou rouillé ou tu vas jamais... Mais bon, il n'y a pas de problème, tu vas. Hein, t'es petit, de toute façon, tu connaissais pas tout ça. Les enfants sont censés être plus intelligents que leurs parents. Et c'est ce que les parents, ils veulent pour eux en plus. Comme d'habitude, ça dépend des parents que tu as. Ça sent mauvais, c'est tout. Mais ça sent mauvais pour vous. En tout cas, ceux qui veulent prêter attention à ça, qui n'arrêtent pas de venir me prendre la tête sur ça, c'est de la rétrograde. C'était une couille au début, et tout le long là, comme ça, tu fais, mais c'est même plus c'est beau. Au début, c'était laid, bon, après, c'était un peu nouveau, donc tu regardes vite fait, mais non, ça sent la merde. Et puis tu regardes le truc s'effondrer, tu fais, c'est beau quand même. World Trade Center style. Et tu le vois dans la mentalité des gens qui sont autour de toi, qui sont très, non, jamais, et tout, et le gouvernement, nanana, nanana. Et puis ils viennent après, quelques mois plus tard, masquer, te vendre des masques. Le masque Madras, pour te... Bah écoute, il faut manger aussi, merde. Je dis rien là-dessus. Et je dis plus rien là-dessus. C'est beau, c'est tout. C'est beau. Parce que, tu retires même la charte de quelqu'un qui couille les gens comme ça. Tu veux faire comment quand c'est écrit dans sa charte que c'est ce qui est bon pour lui? C'est comme ça qu'il... J'ai dit, c'est comme ça. C'est ça qui est beau. L'astrologie, ça t'apprend comment tu fonctionnes dans certains secteurs de ta vie. Et en sachant ça, c'est comme si tu connaissais tes talents et tes dons. Yeah. Oh, c'est magnifique, c'est beau. Sinon, je parlais de nœuds, etc. Donc, le sud, c'est les dettes, d'accord? Les dettes que tu dois régler. Le nord, c'est comment, justement, on disait comment, c'est comment tu fonctionnes dans certains secteurs de vie. Comment, en fait, tu vas faire pour régler ces dettes-là? Comment tu vas faire? Et souvent, quand tu actives ton nœud nord, ou quand tu vis des situations où ton nœud nord est activé, tu peux te rendre compte grâce à ton environnement, grâce aux gens qui t'entourent, ton entourage, les gens qui te regardent, les gens qui vivent avec toi, les gens qui sont dans ton 360. Ils sont dans l'un des 12 secteurs de vie, en gros, que tu as. Si jamais tu as... voilà le délire. Quand tu actives en fait ton nœud nord, il y a une vibration dedans. On va prendre par exemple, on va commencer comme ça, tu vois. On va prendre celle du bélier, le premier, le je suis. Lorsque tu commences à affirmer qui tu es, donc en gros, lorsque tu commences à t'isoler dans ton coin, tu es tranquille et tout, tu fais tes affaires en solo, pour toi, par toi-même. Fubu in you, quoi, en gros. For you, plutôt. Et donc, for us. J'aime bien ce mot maintenant, c'est un truc de us. US, tu vois. US, la lumière à l'intérieur, tu vois. Le S, le serpent, le savoir, tu vois ce que je veux dire? Quand tu dis on aussi, c'est la même connerie. On, pour dire nous quelque part. On, O, spiritualité, tu vois. Le rond, la sphère en fait que tu représentes. Et le N, la négation, qui renvoie à l'intérieur. C'est marrant ça. C'est qui on? C'est ceux qui se sentent concernés, mais si c'est pas pour toi, écarte-toi, il n'y a rien. T'es pas obligé d'accepter le bail, hein. Il faut même pas l'accepter. Il faut avoir, en fait, il faut neutraliser plutôt le pouvoir de dire non, plus jamais, non. Plus jamais ça. Non, juste dire non.
c'est très balèze. Parce que de toutes les façons, c'est ce qui active quelque part ton Uranus, ton côté rebelle, tu vois. Oh, il a dit non. On va voir. Ouais, non, quoi, comment? Vas-y, on continue. Non. Il est vraiment dans la négation. C'est nul, parce que c'est abusé. Comment c'est vrai? Anyway, je vais rester sur les nœuds. Je vais les aider tous, ou quoi, mordir. Je vais rester sur les nœuds. Eh, Haché, commence à venir avec des trucs, avec des trucs trop marrants, trop marrants. Enfin bref, je peux brancher ça là, donc ça coupe sur nous.